Hello hello, c'est Gwen pour une nouvelle vidéo sur la thématique contribuer à l'épanouissement des enfants. Et cette fois-ci, j'avais envie de te parler communication et notamment recevoir une remarque. Alors, je vais prendre l'exemple de parents qui reçoivent des réflexions de la part de d'autres acteurs éducatifs sur le comportement de leurs enfants. Après, c'est tout à fait possible de transposer parce que ce que je dis là est universel, mais c'est l'exemple que j'ai choisi. Et voilà, parce que je me dis que ça arrive à énormément de monde et que c'est pas forcément facile que son enfant carbure normalement à l'école ou ait des difficultés, que ce soit de l'ordre des apprentissages ou des difficultés de l'ordre du relationnel ou de la communication, qu'elles soient passagères ou récurrentes. C'est toujours très difficile en fait d'être pris à témoin par un autre adulte et de se prendre une remarque sur comment fonctionne son enfant alors qu'en plus, on n'est pas là pour voir comment il se comporte. Et du coup, j'ai un peu envie de décomposer cette situation pour pouvoir que la prochaine fois que ça arrive ou qu'il y a une... Bon, alors avec ces histoires de Covid, il y a moins de convocations, les parents sont moins amenés à entrer à l'école. N'empêche que s'il y a des difficultés de communication, vous inquiétez pas qu'on va vous trouver. Et donc, je me disais que ça pouvait être vraiment une vidéo intéressante et pratique de pouvoir dire aux parents, voilà, s'il y a un rendez-vous qui se profile ou ce genre de choses, un peu anticiper les choses pour savoir comment réagir et remettre les choses à leur bonne place pour pas tout de suite se sentir attaqué, remis en question dans sa qualité de parent, mais sentir aussi son enfant remis en question dans son intégrité et dans sa capacité à apprendre ou à communiquer. Parce que souvent tout ça, en fait, c'est un lien coupé dans l'interaction et où on a du mal à recevoir ce que dit l'enseignant et du coup on va se braquer et rentrer en mode défense et du coup l'enseignant ne va plus pouvoir recevoir ce que nous on dit. Et c'est vraiment sur ce volet communicatif là que j'ai envie d'apporter des pistes. Alors en premier lieu en te disant et en rappelant que tu n'as absolument pas la main sur comment se comporte ton enfant à l'extérieur de ton foyer ou même au sein de ton foyer quand tu n'es pas là. À un moment donné, les enfants ont très très vite, comme nous d'ailleurs, les adultes, qui sommes adaptables aussi sur plein de sujets, on a très très vite en tant qu'être humain tout simplement la capacité d'adaptation, d'observer comment fonctionnent nos interlocuteurs, de s'y adapter et de se permettre ou non certaines choses. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, on a en plus des parts différentes de nous et on n'agit pas du tout de la même manière dans des interactions en face à face, par un, par deux ou dans le groupe où l'école c'est quand même un microcosme particulier et même si on a l'impression de bien connaître notre enfant, il n'est pas sûr qu'on sache complètement comment il se comporte à l'extérieur et dans la part de lui groupe, on va dire. Mais en plus, on n'a pas du tout à se sentir remis en question pour ça, parce que ça ne remet pas en question la qualité de ton éducation. Et ça, c'est vraiment la première chose que je voulais poser comme stabilité, en fait. Et de se dire que quand on est soit convoqué ou soit qu'on va chercher son enfant le soir ou quoi que ce soit, et qu'on se prend une remarque sur le comportement de l'enfant, cette remarque ne veut pas dire à aucun moment ton enfant n'est pas quelqu'un de bien ou ni, bon ça c'est sûr et certain, ni tu n'es pas un bon parent, mais la personne en fait ne parle que d'elle-même et de sa difficulté à faire son travail dans ces conditions-là. Et la plupart du temps, ce qui va permettre d'avoir une communication fluide et stable, c'est justement de parvenir à ne pas se braquer, à garder cette distance, ce savoir que l'on n'est pas remis en question et que c'est pas notre enfant qui est remis en question, mais que l'adulte en face n'est jamais qu'en train de parler de lui-même et de dire
Moi, dans ces conditions, j'arrive pas à enseigner ou j'arrive pas à maintenir une cohésion de groupe, où il y a des embrouilles et je suis occupée finalement à faire la police alors que je suis censée diffuser un savoir. Et donc déjà, voilà, si tu as cette sensation, cette compréhension que de toute façon, quoi qu'il arrive, la personne te parle d'elle-même et de ses difficultés, tu vas moins te retrouver toi en mode réactif et autodéfense. Et parce que souvent, ce qui se passe avec le mode réactif et autodéfense, c'est que ça va baisser comme un volet roulant et que là, ce qui va se passer, c'est que soit tu vas même plus entendre ce qui se dit, soit tu vas pas vouloir savoir ou admettre que l'enfant a pu avoir un comportement, alors que des fois c'est passager, c'est juste une fois compliqué, ou ça se trouve il a été embêté avant ou quoi que ce soit, qu'il y a une raison, et soit tu vas même pas vouloir croire ce qu'on te dit, ça des fois ça arrive, et c'est pas forcément du déni ou des parents à côté de la plaque, c'est que sur le coup c'est tellement dur de se prendre la remarque qu'il y a un coupe-circuit, et que ça en fait c'est complètement mécanique et que c'est pas du tout toi ou ta mauvaise foi. Ça c'est une possibilité. Ou dans un deuxième temps, y en a qui attaquent, c'est-à-dire des parents qui vont réagir et en gros laisser entendre à l'enseignant ou au coach sportif ou à l'animateur qu'en gros c'est de sa faute. Et du coup, c'est l'autre personne qui va se sentir remise en question. Et là, le volet roulant tombe de l'autre côté. Et du coup, on se retrouve dans un dialogue de sourds. Or, quand on est convoqué, par exemple, quand il y a un rendez-vous ou quoi que ce soit, moi, je t'invite vraiment à t'y préparer avec stabilité en mettant une respiration lente et à dire à l'avance, j'écoute ce qui se dit, je ne me sens pas remis en question quoi qu'il arrive. Et dans ces cas-là, voilà, là on est vraiment dans la situation où tu sais à l'avance que on va te dire des choses et que potentiellement, alors des fois hein, ça se passe super et on dit ah bah rien à dire, votre gamin génial, il participe et bon bah ça c'est dans les meilleurs des cas et c'est les meilleurs des cas scolairement parlant du point de vue de l'enseignant. Mais ça ne veut pas dire que c'est le meilleur des cas pour les enfants, parce qu'il y a des enfants qui font d'énormes efforts pour s'adapter, et ça, il faut aussi s'en rendre compte. Donc si toi, en tant que parent, tu as un enfant qui fait un peu la foire en classe ou qui a des difficultés d'apprentissage ou quoi que ce soit et que tu crains les remarques, de pouvoir te dire avec calme à l'avance, quoi qu'il se dise, ce n'est pas moi qui suis remis en question, ça n'est pas la valeur de mon enfant qui est remis en question, c'est l'enseignant qui va me parler des difficultés qu'elle a face à un enfant qui fait ce que mon enfant fait. Et en fait, on peut avoir l'impression que c'est des tournures de phrases, mais en fait, c'est pas que des tournures de phrases, c'est une prise de recul, et ça, c'est vraiment essentiel. Et ça va te permettre de mettre du calme, de la stabilité. Et la deuxième chose à laquelle je t'invite, c'est en retour de jouer carte sur table. Parce que quand tu vas recevoir ces informations avec ce calme-là, ou alors ça peut quand même s'agiter en toi, hein, mais de dire non, je garde mon cap, et je rentre pas dans un système de verrouillage ou d'autodéfense où je renvoie la faute. Mais je choisis de rester dans un espace où il n'y a pas faute ni d'un côté ni de l'autre. Et dans ces cas-là, comme je le disais, de jouer carte sur table et de dire, écoutez, moi j'avoue que c'est difficile pour moi de comprendre. Alors je donne plusieurs cas, hein, tu verras un peu ce qui va là pour toi ou pas. Mais dire, moi à la maison, il ne se comporte pas du tout comme ça. Donc j'ai du mal à imaginer et si c'est pas la première fois en plus que des enseignants te font une remarque, pouvoir dire avec sincérité, j'observe que c'est pas la première fois qu'on me fait des remarques sur son comportement, si c'est du comportement ou sur la difficulté qu'il a d'apprentissage ou sur le temps qu'il prend pour faire les choses. Maintenant, je suis bien embêtée parce que j'aimerais bien pouvoir aider, mais je vois pas comment faire. Et ça, tout de suite, quelqu'un qui reçoit ça, que ce soit un enseignant ou pour le sport ou ce genre de choses, ou dans la vie collective, dans un centre de loisirs, enfin, ça fait du bien parce que la personne, elle va pas se sentir, parce qu'elle aussi, elle est un peu sur la défensive, elle sait pas comment ça va être pris, donc elle marche sur des œufs. Et du coup, en fait, ce qu'on met, c'est une possibilité d'interaction, une fluidité.
Et donc voilà, de pouvoir dire, et puis si vraiment l'enfant a fait une bêtise et qu'on témoigne d'une bêtise, moi je me souviens encore d'un papa où j'étais très gênée d'avoir à lui dire que son enfant avait fait quand même une grosse bêtise. Et il m'avait dit le truc le plus simple du monde et ça m'avait décontenancé tellement c'était génial. Il m'avait dit, écoutez, je saurais pas bien vous dire ce qui lui passe des fois par la tête. On va en reparler ce soir et j'espère que ça se reproduira pas. Moi je vais faire de mon mieux avec les outils que j'ai, mais c'est difficile pour moi parce que je ne sais pas comment vous aider et je n'ai pas la main. Moi-même, je ne comprends pas comment il fonctionne des fois. Et ça aussi, c'est une humilité, une simplicité. C'est ça qui est important et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il existe un espace entre défendre son enfant bec et ongle et se désolidariser de son enfant complètement pour rentrer avec l'enseignant et du coup d'aller dire ensuite à l'enfant qu'est-ce que t'as fait, l'enseignant il peut pas à cause de toi faire son truc. C'est pas, il existe une voie du milieu en fait où vous vous déculpabilisez, j'ai commencé la vidéo en disant tu te déculpabilises complètement, c'est pas toi qui es remis en cause. Toi, tu vas faire le transfert en fait entre le tampon et puis le, comment, le messager en même temps entre deux personnes en plus qui se côtoient toute la journée alors que toi, tu n'es pas là à ce moment-là. Et donc, de te proposer de dire je vais faire de mon mieux, je vais essayer d'échanger avec lui à ce sujet. Mais je suis bien démunie parce que je vois bien que le comportement n'est pas le même en groupe qu'à la maison ou en petit comité. À l'inverse, si tu vois bien qu'il se passe des choses similaires à la maison, de pouvoir rassurer l'enseignant ou l'anime, tout ça, en disant à la maison, on rencontre le même problème et on est vraiment en train de travailler dessus, on cherche des solutions avec ma conjointe, mon conjoint, enfin voilà, de dire on y réfléchit ou on se pose des questions et puis de dire ce que vous mettez en place, quel que soit ce que vous mettez en place. Et puis du coup, ça va créer un partenariat éducatif avec l'enseignant. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, nul n'est besoin de protéger ou de défendre parce que ton enfant en tant que lui-même n'est pas remis en cause. Très très peu d'enseignants finalement cherchent à dire cet enfant n'est pas bien, ou si c'est le cas, et si vraiment c'est quelque chose que tu ressens énormément avec un enseignant en particulier, il faut rester vigilant. Maintenant, si c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement ou quoi que ce soit, ça veut juste dire que tous les enfants ne sont pas pareils, que l'école telle qu'elle existe, elle convient que pour 60% à peu près des enfants, et que voilà, on cherche des solutions alternatives depuis des années et des années entre des écoles privées, quelles qu'elles soient, qui proposent des choses différentes. Il y a carrément des parents qui font l'école à la maison, il y en a d'autres carrément qui s'intéressent au unschooling. Enfin, il y a plein de façons de faire différentes, mais l'école telle qu'on la vit est très ancienne. Elle a d'immenses qualités, mais elle a aussi d'énormes failles. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, ça ne doit pas à aucun moment donné te renvoyer que tu fais mal ton travail de parent ou que ton enfant n'est pas comme il faut. S'il n'est pas adapté à l'école, ça veut dire que c'est un microcosme à part entière et que ça n'augure en rien de ses qualités sur tout un tas d'autres aspects de la vie. Et puis des fois, c'est pas à l'école qu'il n'est pas adapté, c'est avec tel ou tel enseignant qui a ses propres manières de faire et ses propres exigences. Et là, du coup, quand toi tu vas retranscrire à ton enfant, de pouvoir lui laisser l'espace de s'exprimer. Donc comme dans la vidéo que j'ai fait il y a 2 semaines, de faire attention à pas dans tes questions lui demander trop de justifications ou ce genre de choses, parce que sinon il va se mettre à broder et peut-être que c'est là qu'il va aller te dire que oui mais la maîtresse mais non et toi tu vas retourner le lendemain en disant à la maîtresse oui mais j'ai demandé à mon enfant et puis il m'a dit que vous, et là hop pareil, volet roulant, ça redescend et plus de lien dans la communication. Et tout ça c'est dommage parce que vous êtes des partenaires et donc du coup c'est hyper important de montrer sa confiance à l'enfant et de pouvoir lui dire que voilà, qu'un adulte a fait remonter que ton comportement ne l'aide pas à faire son travail. Quand tu fais ça, lui, il ne peut pas
faire correctement son travail. C'est quelqu'un qui a envie de faire bien, qui a envie de pouvoir s'adresser à tout le groupe, d'apprendre à tout le monde. Et toi, quand tu fais le malin à faire ça, c'est pas une bêtise de rigoler ou c'est pas une bêtise de se lever en soi. Seulement, tu ne le fais pas au bon moment. Et la maîtresse ou l'animateur, ou lui, pendant ce temps-là, il est obligé de recommencer ce qu'il a fait ou de repenser à son idée. Ça se trouve, il a perdu le fil et tu l'embêtes en fait et il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Et ça, il va falloir que tu comprennes au fur et à mesure que c'est difficile pour l'enseignant. Et donc forcément, à chaque fois que tu vas faire ça, il va te gronder ou il va te remarquer et ça va être difficile. Donc essayons de faire autrement et petit à petit, on va chercher des solutions. Je ne dis pas que j'apporte toutes les solutions dans cette vidéo, mais elle fait déjà 15 minutes, donc je vais pas aller beaucoup plus loin et peut-être en fonction des questions, s'il y en a par rapport à cette vidéo, je vais pouvoir creuser. Mais en tout cas, le message, c'est que maintenir le lien avec un lien beau avec l'enseignant, un enfant a vraiment besoin d'aimer son enseignant. Beaucoup d'enfants, et notamment tous les enfants qui sont un peu hypersensibles, hyperactifs, ont besoin d'apprécier et d'être appréciés par l'entourage des adultes. C'est très prégnant. Et donc si on casse ce fil ou si on laisse entendre à l'enfant que son enseignant n'est pas quelqu'un de gentil ou nous entend en dire du mal, ça va être compliqué pour lui de construire un lien facile. Donc plus on va pouvoir rester dans le partenariat et puis à quel point c'est soulageant en fait de pouvoir se dire je ne me sens pas remis en cause, je vois bien que vous faites de votre mieux, moi je fais de mon mieux aussi et on va chercher, trouver les solutions et communiquer avec l'enfant pour arriver à une cohérence et on va se tenir au courant de l'avancée du schmilblick. Et là, il se passe vraiment quelque chose de beau. Et moi, dans mon expérience, à chaque fois qu'on a pu tisser ces liens de partenariat, que ce soit en éducation populaire, dans l'animation, où moi j'étais beaucoup à l'école en gérant les cantines et beaucoup en partenariat avec les enseignants. Et j'ai vu beaucoup de parents venir me voir parce qu'ils étaient décontenancés de se prendre des remarques et de dire mais il est si terrible que ça mon enfant. Et comme je disais tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il fait? Il rigole, il se lève, il joue, mais ce ne sont pas des bêtises graves. C'est juste qu'il empêche la personne de faire ce qu'elle fait de manière fluide, en fait. Et ça, voilà, ça remet du calme, en fait, de penser à ce genre de choses. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Elle mériterait d'être développée davantage. Donc, s'il y a des questions, des choses que tu aimerais développer dans ce rapport à la communication, à la création de partenariats avec les autres acteurs éducatifs qui gravitent autour des enfants, n'hésite pas à m'en faire part et j'essaierai de faire mon mieux pour faire des vidéos adaptées. Ciao et à la prochaine!